Eh bien aujourd'hui, un petit tuto rapide pour la réalisation d'un portrait à la peinture acrylique. Et j'ai choisi le joli portrait de cette jeune fille que j'ai trouvé par hasard sur internet. Et j'ai voulu rester très simple aujourd'hui, donc je vais vous montrer ma palette qui est assez sommaire, vous allez voir. Alors, de l'ombre naturelle ici, de la sienne brûlée ici, de l'ocre jaune, un rouge cadmium moyen, un bleu céruléum et bien sûr du blanc. Quant au support, regardez, un simple morceau de carton que j'ai recouvert d'une couleur gris, d'un gris moyen. Et je vais commencer à faire la grisaille avec un pinceau à bourron, pas très large, vous le voyez, et je vais utiliser pour ça de la terre d'ombre naturelle. Je vais commencer par le haut du portrait, c'est-à-dire le sommet du crâne, la chevelure, avec un arrondi très simple. Vous voyez, regardez comment je tiens le pinceau, pas de détails pour l'instant. On essaye de mettre en place le contour du visage, que je vais réajuster après parce que vous le verrez, c'est pas très bon pour l'instant, mais peu importe. Je vais maintenant voilà, placer un petit peu l'oreille et là je vais commencer à mettre les mèches qui descendent sur le front et vous voyez je suis avec une couleur un petit peu plus foncée. Je fais pareil donc du côté gauche avec ces mèches assez foncées avec des petites courbes très simples, vous voyez rien, c'est très très spartiate, on ne rentre pas dans les détails pour l'instant, on essaye de poser certains repères. Vous voyez là je suis sur des valeurs beaucoup plus foncées sur cette mèche et je vais faire pareil là sur les mèches qui descendent d'ici, voilà. Alors rien, plutôt des frottis, hein, il n'y a pas de délimitation très nette et je continue comme ça sur le côté droit et vous avez remarqué j'ai changé ma tenue du pinceau parce que je vais arriver sur des détails anatomiques un peu plus précis. D'abord l'œil ici, alors je commence par dessiner l'iris grossièrement, hein, avec le sourcil ici, le sourcil de l'autre côté en fait il est caché par cette mèche qui descend. Donc vous voyez tout ça est très très sommaire mais il faut juste poser un peu les repères. Je vais maintenant avec un frottis assez léger représenter l'ombre de l'arête nasale et je m'aperçois à ce moment-là que mon visage est vraiment trop grand vers le bas donc je vais rectifier tout ça. Alors les narines, je reviens toujours un peu sur ce côté un peu sombre à côté de l'œil et sur les cheveux que je vais foncer un peu, vous le voyez, et je vais élargir un petit peu cette chevelure. J'arrive sur l'oreille, alors là je vais essayer de la représenter correctement. Hop, voilà. Tout ça, vous voyez, est assez simple. Je ne rentre pas tout de suite dans des détails importants, mais j'essaye de positionner les éléments de ce visage de façon correcte. Même si, vous le verrez, je suis loin d'une ressemblance parfaite, mais c'était pas le but du jeu aujourd'hui. C'était juste pour vous montrer qu'on peut, avec des moyens très simples et sans travailler sans filet, vous voyez, c'est directement sur le support, pas de dessin préalable. Voilà, je vais maintenant essayer de placer la commissure des lèvres avec un petit trait très léger. Je marque un peu plus l'ombre du nez ici. Je reviens sur les iris. Et donc on commence avec le recul à voir un petit peu apparaître ce visage. Et là je repère le bas du menton. Vous voyez j'en étais assez éloigné au départ. Et le dessin de la joue, des joues. Voilà, donc maintenant nous allons avancer encore un peu sur ce, ce petit personnage. Je fonce un peu la zone des cheveux au-dessus de l'œil, de son œil droit. Alors vous l'avez compris,
en prenant plus ou moins de couleurs et en ajoutant plus ou moins d'eau, on peut obtenir des tons plus ou moins foncés. Et donc, par endroits, la peinture sera assez diluée, comme là, sur cette ombre que je représente, sur l'ombre de la joue, de sa joue droite, qui rejoint l'ombre du nez. Vous voyez, avec des frottis légers, d'une couleur relativement diluée pour avoir une valeur moyenne. Alors, j'essaie de bien préciser les repères anatomiques de la joue et du cou. Et donc on voit maintenant apparaître ce petit visage qui semble à peu près, je dis bien positionné, parce qu'on est loin de la ressemblance photographique. Alors là, je vais peindre la couette, la petite couette, en fonçant un petit peu au-dessus de l'oreille. Voilà. Et je reviens sur le bas du cou avec le vêtement sombre. Je peins la natte gauche un peu plus claire. Voilà, elle descend juste sous l'oreille. Alors c'est très stylisé, hein, il n'y a pas de dessin très parfait, mais il faut juste représenter, donner voilà, l'impression que une petite natte descend à côté de son cou, rejoint le vêtement qui est beaucoup plus sombre ici. Ici la base du cou. Donc tout ça avec la même ombre naturelle, hein, il n'y a pas du tout d'autre couleur. Voilà, je vais foncer un petit peu ça et je vais rejoindre cette natte, je vais la rejoindre et la foncer un petit peu. Elle va rejoindre l'épaule. Voilà. Donc ce visage prend forme tout doucement. Je vais maintenant utiliser un pinceau plus fin, à bout pointu, pour bien délimiter les iris et les contours des yeux. Alors je prends mon temps, j'essaie de faire ça de façon précise, puisque les yeux, le regard, c'est important dans un portrait, vous le savez bien, on en a déjà parlé. Et voilà, j'accentue un petit peu la paupière supérieure, l'iris, et je vais continuer sur cet œil avec le petit repli au-dessus de la paupière. On rejoint le sourcil qui est beaucoup plus foncé dans la partie centrale. Voilà. Et je redescends vers l'ombre du nez. Je continue sur l'ombre portée du nez. Ce mélange est un tout petit peu plus foncé parce que j'ai rajouté un peu de bleu dans l'ombre naturelle. Là, je vais peindre la mèche qui tombe sur l'œil gauche. Cette mèche est plus foncée à son extrémité. Allez, un petit peu de détail sur l'œil, sur la paupière. J'arrive sur le nez, je me suis aperçu que le nez était peut-être un peu trop long, mais enfin bon, encore une fois, on n'était pas là pour faire un portrait tout à fait ressemblant à la photo du départ, mais pour essayer de faire quelque chose de correct. Voilà la commissure de la lèvre. Et je reviens sur le bord de la joue qui sera positionné plus tard avec une couleur plus claire. Je reviens avec des tons un peu plus foncés vers le sourcil droit. Donc vous voyez cette ébauche, cette esquisse, cette grisaille si vous voulez, elle est faite au départ avec des touches très, très larges
est très sommaire et petit à petit on affine un peu. On affine un peu aussi les valeurs, mais sans rentrer quand même dans énormément de détails. On est d'accord, à part les yeux, effectivement, qui sont quand même un élément très important. Le reste, on est, voilà, des petites touches, vous voyez, des petites touches foncées, mais rien de précis. Il n'est pas question de peindre chaque mèche une par une, mais simplement les endroits les plus contrastés. Donc par exemple ici, ce qui part du sommet du crâne et qui vient à l'avant, donc on va le faire avec une teinte beaucoup plus foncée. Je reviens sur la commissure, voilà, avec sa forme très particulière et très reconnaissable. Et encore une teinte bien diluée pour représenter l'ombre de la joue, droite qui rejoint le menton ici et qui est un peu plus accentuée à cet endroit. Voilà. Donc des petits frottis. Là, sous le menton, une zone plus foncée qui rejoint le milieu du cou. Voilà. Et je vais encore rajouter un petit peu d'éléments plus foncés sur la joue pour la matérialiser un peu plus. Voilà, un petit trait plus foncé. Donc, la petite natte qui descend avec une partie plus foncée, celle qui rejoint le vêtement. Donc tout ça est assez stylisé, hein. Vous voyez qu'il n'y a pas de dessin précis, mais on arrive finalement à reconnaître les petites nattes qui descendent. Là, je m'aperçois que le col était un petit peu trop clair, donc je vais le foncer, sans aller trop loin dans les détails du vêtement. Voilà, la ressemblance n'est pas parfaite, mais ce n'est pas ce que je recherchais aujourd'hui. Je recherchais juste un moyen de vous montrer qu'on peut aller très rapidement, avec peu de moyens, dans la réalisation d'un portrait. On continue. Et je vais donc directement passer à la couleur. Alors vous avez vu ma palette tout à l'heure, j'ai très peu de couleurs et c'est volontaire parce que je voulais justement essayer de synthétiser un petit peu tout ça en essayant de ne pas tomber dans le piège de faire trop de mélange de couleurs. Alors je commence par un mélange chair-clair qui consiste à mélanger de l'ocre jaune, du vermillon. C'est pareil, le vermillon ou le cadmium, le rouge cadmium moyen. Et donc on obtient, avec du blanc, on obtient cette valeur intermédiaire qui me permet de couvrir avec un pinceau, vous le voyez assez large, un pinceau plat, souple, de couvrir une grande partie de la couleur de ce visage, y compris sur cette petite pommette qui est dans la lumière là, du côté gauche, et aussi sous la mèche. On revient sous le nez, alors en étant tout ça, très simple. Alors ici je frotte à peine, vous voyez, je n'insiste pas trop en essayant de mettre une grosse épaisseur de couleur, hein. C'est plus des frottis. Donc le pinceau est un peu chargé en matière, mais je n'essaye pas d'en mettre trop sur ce petit visage. Alors là, vous voyez, je vais tout de suite matérialiser le côté droit de la joue qui était mal positionné au départ. Alors déjà là, on a une petite idée, avec le recul, de ce portrait. Je prends une couleur maintenant un peu plus foncée, j'ai rajouté un peu de sienne brûlée dans le mélange précédent, sienne brûlée, et un petit peu plus de rouge, donc j'ai un ocre rouge assez foncé. Et comme tout à l'heure, je vais poser quelques petites touches ici et là, sur les zones bien sûr les plus foncées. Alors je vais mélanger cette couleur foncée avec la première couleur de temps en temps. Je vais revenir sur cette première couleur pour les endroits que j'ai un peu oubliés. En fait, voilà, je reviens sur cette couleur plus foncée sur la zone foncée de la joue.
je passe successivement d'une couleur à l'autre, mais vous avez vu avec le même pinceau. C'est-à-dire que je l'essuie un peu dans mon papier, je reprends un peu de couleur à côté, je mélange un peu les deux couleurs pour avoir une valeur intermédiaire, et je tâtonne comme ça, à droite à gauche, en posant le pinceau et en rectifiant si besoin. Mais toujours pas trop de détails. J'essaie de remplir un peu toutes ces zones, mais pour l'instant, je ne suis pas dans les détails. Voilà, l'arête du nez est un peu plus foncée, donc deux petites touches de cette couleur foncée. Et je continue. Ici, donc sous le nez, pareil, une teinte un petit peu plus foncée. Et j'arrive sur la pointe du menton. Pareil, sous l'ombre de la lèvre inférieure. Toujours une valeur intermédiaire, pas trop foncé non plus, comme ici, là, sur cette zone qui rejoint le côté ombré de la lèvre supérieure. Alors je mélange tranquillement, je fais des petits essais. Alors là j'ai un pinceau un peu plus fin parce que je vais peindre la lèvre. Alors en premier j'ai utilisé une valeur un peu trop rouge. Mais vous le voyez, ça se voit comme le nez au milieu de la figure, c'est rouge. On a l'impression qu'il y a un rouge à lèvres des années 50. Donc en fait, je vais revenir avec une valeur un peu plus claire et un peu plus délavée entre guillemets, c'est-à-dire avec un peu plus d'ocre jaune dans le rouge pour avoir un rosé et non pas un rouge vif. Alors avec un petit pinceau pointu, là je vais être un peu plus minutieux puisque je vais représenter le blanc des yeux avec en fait, ce n'est pas du blanc, c'est un blanc mélangé avec un peu de bleu et un peu d'ombre naturelle pour avoir un gris bleuté assez clair. Donc je soigne un petit peu cette partie-là. Je reviens sur le dessin des narines avec ce petit pinceau et un ton un peu plus rougeâtre. Voilà. Je reprends un pinceau un peu plus large et un mélange d'ocre jaune et de sienne brûlée pour commencer à peindre ses cheveux, ses mèches de cheveux. Voilà, en étant très, très simple. On remplit un petit peu la surface aussi, un peu comme le visage. Et on va ajuster un petit peu. Voilà, ça c'est un petit peu plus ocre, un peu plus clair. Et là j'ai une valeur vraiment beaucoup plus claire. J'ai rajouté de l'ocre et du blanc. Et je vais marquer les endroits les plus éclairés de, de ses cheveux. Alors sur cette petite tresse qui descend, d'abord une couleur, un mélange de sienne brûlée et d'ocre jaune, mais plus sienne que ocre. Et ensuite une valeur un peu plus claire avec plus d'ocre. Et là je représente également la lumière sur le côté de la natte à gauche. Alors là j'ai une couleur un tout petit peu plus, comment dire, un petit peu plus beige que celle d'avant, c'est-à-dire que j'ai mélangé simplement du rouge vermillon et de l'ocre jaune, mais cette fois-ci sans rajouter de bleu. Et là j'ai rajouté du blanc dans ce mélange pour obtenir une valeur un peu plus claire. Et vous voyez, je vais poser des petites touches plus claires sur les zones qui sont plus éclairées, comme le bout du nez, comme la base du nez, comme cette petite zone sous les cheveux, comme à côté de l'œil, sur la pommette éclairée à gauche. Voilà, petit à petit, vous voyez, avec ce pinceau large, je vais poser des tons un peu plus clairs pour modeler un peu ce visage en observant bien la photo qui est à côté de moi. Alors pareil sur la zone un peu éclairée du menton.
sous la commissure de la lèvre et au-dessus bien sûr. Pour le coup, je vais faire un mélange de sienne brûlée et d'ombre naturelle dans la valeur la plus foncée, hein, qui est juste dans la partie sous la pointe du menton. Et ensuite, je vais reprendre un mélange similaire à celui que j'ai utilisé pour la partie claire du visage, pour représenter la partie la plus claire du cou, ici, en laissant un petit interstice entre cette zone du cou et la zone du visage. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le gris, enfin le petit trait avec de l'ombre naturelle très claire. Voilà, un ton un tout petit peu plus foncé, avec un peu plus de sienne brûlée. Et je reviens sur les cheveux en utilisant le côté de ce pinceau plat avec des touches voilà, plus ocre. Et également sur la petite tresse qui descend, sur la partie éclairée de l'autre tresse. Je reviens maintenant avec le petit pinceau pointu pour reprendre un petit peu les détails, les détails les plus importants, les iris encore une fois, bien les positionner. Voilà. Et puis également euh, les narines. Voilà, bien précisément, une bonne position avec un peu de sienne, de sienne brûlée. Et je vais encore éclaircir un peu le blanc des yeux avec une valeur un peu plus claire que la première fois, notamment sur l'œil, sur son œil gauche, qui est plus dans la lumière. Et je procède de même pour son œil droit, mais cette fois-ci le blanc est un peu moins intense que l'œil gauche. Et puis important, le petit éclat de lumière posé délicatement, de façon symétrique, sur les deux yeux. J'ai repris mon pinceau plus large pour poser quelques touches d'une couleur encore un peu plus claire, puisque en séchant, vous le savez, l'acrylique fonce un peu. Donc j'ai utilisé à nouveau un mélange d'ocre jaune, de rouge et de blanc, tout simplement. Et je vais poser ces touches plus claires avec le plat du pinceau, sans trop de précision. Le même mélange avec un tout petit peu plus de rouge pour arriver sous l'œil. Et pour rejoindre la tempe et également l'oreille. L'oreille qui a surtout sur le bas une valeur assez claire. Et je rajoute quelques petites touches claires également sur sa joue, sur sa pommette gauche et sur le bord de sa joue. Bien sûr sur le menton, sous la commissure de la lèvre. Et voilà, ici un peu plus juste frotté. Voilà, et le mélange est frotté et il est un tout petit peu plus intense, c'est-à-dire un peu moins blanc. Donc c'est assez amusant de faire ça parce que on voit apparaître petit à petit ce relief du visage avec des touches qui sont, vous le voyez, assez larges, qui ne sont pas, j'utilise pas un pinceau fin là, hein, et je mets juste quelques zones plus lumineuses pour justement donner du volume à ce petit visage. Toujours avec le même pinceau, mais cette fois avec une couleur encore plus claire, c'est-à-dire en ajoutant simplement
plus de blanc dans le mélange précédent, je vais procéder effectivement, comme tout à l'heure, par petites touches sur les zones les plus éclairées de ce visage. Par exemple ici, le haut de la lèvre, le menton, le cou, la partie éclairée du cou, un petit frottis, vous voyez. Et je marque un peu le relief de l'aile du nez ici avec une couleur un peu plus ocre. Voilà, qui part sur la joue. En regardant de plus près, je me suis aperçu que ses yeux étaient bleus, donc je rajoute un petit liseré en périphérie de l'iris, un petit liseré bleuté avec ce pinceau fin. Et je reviens encore sur quelques touches colorées dans les cheveux, puisque ces cheveux sont quand même plus blonds que bruns. Donc on va rajouter des touches un peu plus claires, un peu plus avec de l'ocre et du blanc, hein, tout simplement. Alors ici, cette partie éclairée est très intéressante, c'est le contre-jour en fait. Et donc c'est bien de faire cette petite ligne claire sur le bord de la natte, ainsi que cette petite mèche claire ici. Je vais maintenant peindre le fond. Le fond, alors pour ça j'utilise un mélange, un petit peu de rouge, un peu de bleu pour obtenir un violet et du blanc. Et donc un violet très clair. Et vous voyez, avec mon gros pinceau, je vais contourer délicatement la zone entre la joue et la natte ici. Et puis ensuite, je vais faire pareil du côté gauche pour bien marquer le contour de ce petit portrait. Pareil ici à droite. Vous voyez maintenant, c'est des tons plus frottés, plus légers. Il ne faut pas non plus que ça soit homogène, parce que sinon ça fait un petit peu, ça fait un peu synthétique. Si tout le fond est homogène de partout, il doit être irrégulier aussi ce fond. C'est-à-dire qu'il aura une partie plus claire et plus précise à certains endroits, comme ici entre la natte et le visage, là, en bas. Je reviens maintenant sur le visage en ajoutant quelques touches colorées, quelques petits détails comme cette mèche au-dessus de l'oreille, des petits tons assez fondus pour mettre un peu de couleur dans cette zone ombrée. Je rajoute un peu d'ombre naturelle à côté de l'oreille sur la petite natte qui descend parce qu'elle me semblait un peu trop claire. De même sous l'oreille qui rejoint le visage. Encore un peu de couleur foncée, pratiquement de la sienne brûlée pure ici, à la base du cou. Et je fonce encore un peu les cheveux. Voilà, je joue encore avec quelques petites notes colorées dans les cheveux. Alors vous l'avez compris, pas trop de couleur pour cette ébauche, pour cette petite, ce qu'on appelle une pochade, c'est-à-dire c'est pas un vrai portrait fini, c'est juste une peinture rapide. Mais c'est intéressant de travailler comme ça parce que ça nous permet de progresser assez vite. En travaillant ainsi à grosses touches et sans trop rentrer dans les détails, sans trop rentrer dans la finition surtout. Pas de zone très léchée avec 30 coups de pinceau au même endroit. Non, on est sur quelque chose de beaucoup plus simple. Et comme dit l'adage, le plus en peinture, c'est le moins. Et voilà. Alors, bien sûr, ce n'est pas un portrait extrêmement réussi, mais ce que je voulais vous montrer d'une façon très rapide, c'est qu'on peut obtenir quelque chose d'assez vaguement ressemblant à un portrait, quand même avec pas mal de nuances, avec pas mal de petites choses sympathiques, et je vous encourage vraiment à essayer de faire ça.